Bonjour amis de la tomate. Bon ben voilà de retour. Bon ben écoutez, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je devais avoir le contre-coup de la saison, donc en fait j'ai très peu travaillé. Je me suis surtout reposé et comme les vacances arrivent, j'ai pas eu le courage de faire grand-chose. Mais bon, on fera en rentrant, on sera en pleine forme. Donc là on prend l'avion le 8 octobre et pour aller passer quelques 15 jours, 3 semaines au Maroc. Là, on devrait rentrer vers le 28, je crois, ou le 27, je sais plus trop. Donc, on va passer 3 semaines à Marrakech, là-bas, pour se ravigoter un petit peu. Et puis après, on attaquera vraiment la saison comme il faut. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter les variétés roses que j'affectionne particulièrement. Alors bon, je sais qu'il va y en avoir en rose. Il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de variétés qui sont très bien, dont j'ai pas parlé, mais j'en ai mis que 5 en fait, qui étaient celles que je cultive le plus sérieusement, quoi. Après, j'ai pas mis l'African Beef parce que j'en avais déjà parlé, mais voilà, ça fait partie des variétés de tomates les plus utilisées. Après, on va attaquer. Là, j'ai quand même passé pas mal de temps à commander tout ce qu'il me fallait pour la saison qui arrive, mettre en perspective toutes les plants greffés de la saison prochaine. D'ailleurs, j'ai mis sur le site toutes les variétés que je vais greffer la semaine prochaine. J'ai préparé les graines, j'ai préparé les semences de façon à pas être pris au dépourvu comme l'année dernière. Donc, tout ça s'est préparé tranquillement. Mais bon, j'ai vraiment pas beaucoup bossé, quoi. J'ai un petit peu honte même. Alors je souris parce que ma femme a dit que je souris pas assez sur les vidéos, que je suis trop sérieux. Alors elle me reconnaît pas. Mais bon, voilà. Donc là, je vais vous présenter les tomates roses que j'affectionne. Je vais y arriver. Que j'affectionne. Et puis après, on aura les premiers semis. J'ai décidé d'avancer les semis de porte-greffe. Donc ils seront faits semis de porte-greffe et de greffons parce que je vais les semer à peu près en même temps. Ça va attaquer vers le 15 décembre. Voilà, ça sera les prochains. Après, je sais pas euh, quand je vais refaire des vidéos. Peut-être que je vous ferai un coucou du Maroc. Mais au sujet de la tomate, je pense que les prochaines vidéos, elles seront faites à partir du 15 décembre. Voilà, là en rentrant, il faut tout arracher, il faut tout enlever, les toiles, les plastiques, les gouttes à gouttes. Donc j'aurai de quoi m'occuper. On fera peut-être une vidéo ou deux, on verra. Voilà. Bon, écoutez, je vous montre un petit peu ces tomates roses. Voilà une variété que j'affectionne tout particulièrement. C'est une variété hongroise que j'ai découvert il y a 5 ou 6 ans. Une variété type cœur de bœuf, qui a été importé aux États-Unis en 1967, donc qui était cultivé en Hongrie bien avant. C'est une très vieille variété. Au niveau culinaire, c'est une variété qui est très intéressante, très douce, très, très bonne, très charnue. Enfin, une petite merveille. Voilà la brillante pink. C'est une variété rose foncé, qui est originaire d'Allemagne. Alors, c'est des tomates qui vont faire entre 3 à 400 grammes minimum jusqu'à 1 kg. C'est une tomate assez charnue, vous voyez. Regardez cette chair. Elle est magnifique. C'est une variété à feuilles de pomme de terre. Et assez productive. Là, cette année, elle a vraiment beaucoup donné. Voilà. Voilà la rose striée. Alors ça, c'est une variété qui est née chez moi aussi. Donc je l'ai nommée rose striée parce que elle a une robe striée de jaune comme ça. Et surtout elle est pleine. C'est une variété qui est très pleine. Très peu de graines. Et gros fruits. Vraiment des gros fruits. On peut atteindre 600-700 grammes facilement avec ça. C'est vraiment une très belle tomate. Bon ben voilà, ça c'est la favorite. C'est une tomate polonaise. Alors, c'est une tomate qui ressemble un petit peu à une tomate grappe en fait.
Elle fait des bouquets de 6-7 fruits assez productifs. Alors voilà, moi avec, j'aime bien cette tomate pour faire des tomates farcies. Elle est de bonne taille. Moi je fais des tomates farcies avec des tomates qui sont pas trop grosses, hein. Donc je trouve que c'est vraiment une tomate pour la cuisine. Bon, pour la salade, il y a un peu de graines à l'intérieur, il y a un peu moins de chair que dans les autres. Mais c'est une tomate qui est assez intéressante pour faire des tomates farcies. Et très productive. Les plants sont en règle générale assez petits. Ils passent, je sais pas, ils doivent mesurer 1m60, 1m70. Bon, évidemment, au fil de la saison, ça pousse, mais c'est pas comme la chocolat stripe ou quoi qui fait de grosses, qui fait de grandes tailles, quoi. Des plants de très grande taille. Là, c'est intéressant. Bon, là, c'est une tomate qui est sympa. Voilà, c'était juste pour jouer ça. Bon ben voilà, je vous la présente. C'est la rose quartz, c'est une tomate rose orangée. Elle est assez ferme comme tomate, très productive. On peut en faire à peu près n'importe quoi pour l'apéritif, on peut faire des petites brochettes, on peut faire ce qu'on veut. L'avantage c'est qu'elle, quand on la coupe, on peut la couper à la main. Le pédoncule, il reste accroché à la tomate, donc c'est un produit assez intéressant. Alors, vous voyez, regardez la taille des bouquets. Et encore, je prends pas. Vous voyez, ça fait 2 feuilles, des bouquets. Je prends pas forcément celle qui est la plus productive, mais regardez ça. Voilà. Et après, on continue à monter. Vous voyez, elle est vraiment productive jusqu'en haut. Et après, vous avez les autres bouquets tout en hauteur, qui sont tout en fleurs. Alors, il y a beaucoup de fleurs qui coulent cette année. On a un temps vraiment bizarre. Voilà, ensuite, je me suis amusé. Alors ça, c'est une recette de mon invention. J'avais envie de la faire depuis longtemps. Donc, j'ai pris du fromage blanc, du fromage de chèvre. Je les ai mis, j'ai mis le fromage blanc, le fromage de chèvre bien mélangé, salé, poivré. Et je l'ai mis dans un emporte-pièce, un demi-cercle, une demi-boule. Et à l'intérieur, j'ai mis une tomate un peu plus grosse. Ça fait que ça m'a fait une demi-sphère avec une tomate à l'intérieur. Je l'ai mis au congélateur. Et après, je me suis amusé à éplucher toutes les quartz roses, les couper en deux, et je les ai accolées les unes aux autres. Voilà. Et ça donne ça. J'ai rajouté un petit peu quelques feuilles de basilic, quelques fleurs de basilic aussi. Et j'avoue que c'est pas mal aussi. Enfin, ça me plaît bien. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Mais enfin, faut faire ça pour quantité réduite parce que c'est assez long à faire, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de cuisiner les tomates un petit peu d'une autre façon.